Jeudi à c'est mercredi 19 mars, moi salut les amis, même content pour moi ensemble avec vous. Dans le but pour nous poursuivre avec l'étude école sabbat semaine. Jeudi à nous parler ensemble appelé à établir la justice. Ne pas oublier étude semaine, c'est numéro 12. L'amour et la justice, les deux plus grands commandements. Bien avant que nous commencions, à nous prier. Nous bénissons éternel notre Père et notre Dieu pour tout ce fait, pour ce qu'on compte réaliser dans la vie. Nous. Merci parce que jour après jour, vous faites plein pour capable instruire nous à travers parole. Tandis que Père, nous venons pour nous recevoir instruction sérieux. Nous demandons qu'à nous bonne intelligence, comme ça nous va arriver à comprendre et mettre en application. Pardonnez péché nous. Dans nom de Jésus, nous prions. Amen. Les amis, nous remercions, félicitons, encourageons pour l'effort que vous même faire jour après jour pour capable étudier la parole de Dieu à travers guide d'études, école du sabbat. Je me rappelle, on finit d'étudier plaisir, c'est toujours encourager pour partager tout ça avec entourage, qu'on soit capable de faciliter plus mon arriver étudier le son école du sabbat. C'est pourquoi abonner, on doit faire ça et puis encourager l'autre monde faire même gens avec ce maintenant. Étude là, c'est numéro 12, l'amour et la justice, les deux plus grands commandements. Verset à mémoriser. 1 Jean chapitre 4, le verset 20. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? C'est texte à moi avec vous pendant toute semaine. Gagner pour nous capables mémoriser. Je dis à nous aller ensemble, appelé à établir la justice. Eh bien, prophète qui nous gêne dans la Bible, à maintes reprises, eh bien, il était toujours fait appel à la justice dans la société. Bon Dieu était toujours inspiré prophète pour capable faire appel à la justice. À maintes reprises, la Bible pas hésité mettait en évidence problème injustice et oppression. En effet, invoquer Dieu afin de rendre un jugement équivalent à solliciter son intervention pour instaurer la justice. Nous toujours ouais, en pile un serviteur bon Dieu, en pile monde a crié et bien a demandé justice. Par exemple, prophète Isaïe participant parler sur injustice qui était gain en Israël à l'époque. Et bien parole li yo et appel li fait à la justice, li doit résonner haut et fort dans nos oreilles nous jeudi. C'est dans Isaïe chapitre 1 verset 17 qui ça le dit. Apprenez à faire le bien, recherchez la justice pour protéger l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. De plus, il proclamer malheur contre ceux qui a prononcé des paroles iniques, des ordonnances iniques et qui volaient droit malheureux. Avertissant, que ferez-vous au jour du châtiment et de la ruine qui du lointain fondera sur vous? Vers qui furiez-vous pour avoir du secours et où laisserez-vous votre gloire? Je dis à moun qui a maltraité moun qui a fait injustice yo, prophète Isaïe a averti yo. Eh bien, dans le jugement, qui côté vous peut aller pour pas tomber en bas jugement bon Dieu? Qui est-ce qui peut porter au secours? Eh bien, c'est toute parole ça yo qui te connaît raisonner dans les oreilles peuple Israël là dans le temps et qui doit raisonner haut et fort je dis à nos oreilles même ensemble avec vous. De même, prophète Jérémie proclamait le message de Dieu. Malheur à celui qui bâtit sa maison par l'injustice et ses chambres par l'iniquité. Qui a fait mon travail sans le pas payer, sans le pas baler salaire qu'elle méritait. Et il continue pour le dire, est-ce qu'il pas par nous, pas de qu'on manger, est-ce qu'il pas de qu'on boire? Mais il te qu'on pratiquer la justice et l'iniquité. Et il fut heureux. Il te qu'on juger la cause du pauvre et de l'indigent. Et il fut heureux. N'est-ce pas là me connaître, dit l'Éternel? C'est-à-dire, moun qui connaît l'Éternel pas fait mon injustice. Ça fait l'Éternel dit, eh bien, la punition là, eh bien, qui fait injustice avec prochain. Et ça fait bon Dieu fait un appel ensemble avec vous, ensemble avec nous, tout Dieu dit, pour que nous capables de marcher dans la justice. En tant que chrétiens, eh bien, nous sommes des agents de justice, mais nous pas là pour nous faire mon tort, nous pas là pour nous exploiter moun, nous pas là pour nous faire moun injustice. Nous allons lire ensemble dans Matthieu chapitre 23. Nous allons verset 23 pour venir verset 30. Nous allons regarder qui ça Jésus enseigné
et sous ça qui est plus important. Et c'est là où même, et que veut dire-t-il quand il parle de ce qui est plus important? Dans le texte, nous parlons là, Jésus parlait de bagailles qui est plus important. Nous allons regarder à travers le texte, qui c'est plus important? Matthieu chapitre 23, verset 23 à 30. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Conducteur aveugle qui coulait le moucheron et qui avalait le chameau. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Pharisiens aveugles nettoient premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissaient beaux au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes et ornez les sépulcres des justes, et que vous dites, si nous avions vécu du temps de nos pères, nous ne serions pas joints à eux pour répandre le sang des prophètes. Eh bien, nous, à travers Texas, Jésus mentionnait ce qui est plus important. Il y a des choses importantes de la vie, mais il y a des choses plus importantes. Mais l'essentiel, nous devons faire tout. Nous devons faire ni ça qui est important, ni ça qui est plus important. Eh bien, de peur que l'on ne pense que l'injustice ne concernait que les prophètes de l'Ancien Testament. Ça, c'est une bagaille nous devons mettre dans la tête. L'injustice, ou bien la justice, n'est pas concerne les prophètes de l'Ancien Testament. Nous voyons clairement dans le texte, côté dans le ministère de Jésus, Jésus parlait de la justice lui-même. Parce que nous allons dire, malheur avec scribes, pharisiens, oui, ils considèrent comme des hypocrites parce qu'ils ont payé dîmes et puis ils ont laissé ça qui est plus important de la loi, de la justice, de la miséricorde et de la fidélité. C'est-à-dire, si nous comprenons, il y a un bagage qui est plus important que remettre dîmes avec offrande. Si vous remettez dîmes, vous remettez offrande, et bien, dans la cause bon Dieu, et puis, ou pas un monde qui a la justice, ou pas de miséricorde, ou pas fidèle, ça va pas servir avec rien. Ou bail pour bail, mais dans le bon Dieu, il y a un peu de valeur. Parce que imaginez, si c'est moun maltraité, si moun opprimé pour capable joindre l'argent, et puis, ou pas prendre l'argent ça, ou pas bailler comme dîme, comme offrande, il n'est pas agréé dans le bon Dieu. L'argent allait, c'est vrai, mais ou même devant le bon Dieu, c'est comme si ou pas fait rien. Parce que ça qui est plus important, dans la cause bon Dieu, qui c'est la justice, la miséricorde, la fidélité, eh bien, vous mettez tout de côté. C'est-à-dire, il y a des bagailles qui est plus important que vous mettez dîme avec offrande. Ce qui est plus important que vous mettez dîme avec offrande, c'est la justice et la miséricorde, la fidélité. Ça a plus de valeur que vous mettez dîme avec offrande. C'est-à-dire, vous devez toujours bailler dîme avec offrande, mais il ne faut pas jamais oublier ce qui est plus important, qui c'est la miséricorde. C'est parce que vous avez miséricorde, ou fidèle, et puis ou pas faire mon injustice, vous dites bon, ok, ça est plus important de faire, pas besoin de faire l'autre chose. Si vous regardez bien après le texte, il dit sans négliger les autres choses. Et dans le passage, l'éclat qui parlait des mêmes sujets, Jésus l'a montré pour dire vous négligez la justice et l'amour de Dieu. Mais Jésus l'a fait avec les disciples comprendre et à nous-mêmes je dis pendant la première dîme, la première offrande, pendant nous à l'église, nous prier, mais il ne faut pas oublier la justice, il ne faut pas oublier la miséricorde, il ne faut pas oublier la fidélité. On réfléchit ensemble. Si vous deviez vous concentrer sur ce qui est plus important aujourd'hui, à quoi cela ressemblerait-il par opposition à la dîme de la menthe, de la nette et du cumin sur laquelle nous pourrions nous concentrer à tort?
Et je dis à grand pile bagaille, même gens, autrefois, qui est important et qui est plus important. Et je pense que texte là, nous sommes là, il dit nous tout bagaille. Ok? Il dit nous tout bagaille. Et pendant qu'on promet dîme, pendant qu'on promet offrande, pendant qu'on visite si là qui est malade, pendant nous on fait des réunions, on fait évangélisation, on fait rencontre de prière, mais il ne faut pas négliger nous ces chrétiens, nous ces agents de justice, de miséricorde et bien de fidélité. Ça veut dire, ou pas qu'un chrétien pour faire mon injustice, et puis pendant ce temps, au lever, et puis chaque week-end, ou à l'église, et puis on promet dîme avec offrande, et puis pendant ce temps, on maltraiter les gens, on faire mon injustice. Bon Dieu pas d'accord ça. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont plus important que culte ou pour l'offrir. Ok, culte ou pour l'offrir, bon Dieu besoin de miséricorde là-dedans. Bon Dieu besoin de justice là-dedans. Bon Dieu veut ouais fidélité là-dedans. Ça est plus important qu'un pile l'autre bagaille. Je dis à qui on ensemble avec vous. Nous t'as capable de faire. Appeler à établir la justice, c'est des portions d'études pour aujourd'hui. Merci éternel notre Père et notre Dieu. Aidez-nous que nous capables être fidèles ensemble avec vous. Pour que nous capables marcher dans la justice et qu'on soit va venir va traiter nous comme des bons et des fidèles serviteurs. Nous, non, Jésus, nous prions. Amen. Nous avons déjà me souhaiter bonne étude, bonne journée et à la prochaine.